bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous enrichisse, vous parle et vous conduise encore aujourd'hui. Soyez bénis dans vos besoins. N'en doutez pas, le Seigneur entend vos prières, il connaît toutes choses et il se hâte de répondre là où il trouve la foi dans le cœur. Alors que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Nous retrouvons Jacob qui discute avec Laban. On a lu ce petit passage hier, j'aimerais le relire aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse au chapitre 30 et au verset 29 et 30. Nous lisons, Jacob dit donc à Laban, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. » Amen. Alléluia. Hier, nous avions partagé ensemble autour de ce besoin que nous avons tous, que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs sur l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, un héritage accessible dès aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui que le Seigneur ouvre nos cœurs, les yeux de nos cœurs, sur une autre vérité. Et on va en parler maintenant. Alors, est-ce que vous avez remarqué que Dieu a l'air de vraiment aimer la ferme, le monde animal en particulier, donc la ferme, les paysans, l'agriculture, toutes ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible parle beaucoup plus souvent des moutons ou des brebis que des chrétiens, par exemple. La Bible emploie plus le mot troupeau que église. La Bible emploie davantage le mot berger que dirigeant. Et la Bible est pleine de bons bergers. Quand on regarde un petit peu, rapidement, je pense à Abel, Jacob maintenant, dont on discute aujourd'hui. Il y aura Joseph ensuite, Moïse, David, le prophète Amos, les bergers de Bethléem. Voilà, du début à la fin, on voit qu'il y a toujours des bergers. Même Dieu, dans Genèse 48 et 49, on y arrivera un jour, Dieu voulant. Même Dieu se fait appeler le bon berger. Jésus-Christ aussi, dans Jean chapitre 10, est appelé le bon berger. Alors, que veut donc nous dire le Seigneur au travers de cette métaphore, finalement? Premièrement, je pense que le Seigneur veut que ses enfants soient comme des moutons, comme des brebis. D'accord? La vie des moutons est une vie, franchement, facile. Quand vous regardez ce qu'ils ont à faire, il n'y a rien de bien compliqué. Ils vont là où les bergers les emmènent. Les moutons mangent ce que les bergers leur donnent à manger, rien d'autre en théorie. Et puis, les moutons font entièrement confiance aux bergers en ce qui concerne leur protection face aux prédateurs. Alors, à moins qu'il y ait des brebis un petit peu galeuses qui font un peu n'importe quoi, comme dans les églises, hein. Il y a toujours des gens comme ça qui vont dans tous les sens. Mais sinon, franchement, la vie d'un mouton, normalement, c'est une vie très simple. Et Dieu veut que ses enfants aient exactement une vie aussi simple que cela. Que nous marchions en toute simplicité et en toute confiance avec notre bon berger, Jésus-Christ, en totale dépendance. C'est une belle image finalement pour pouvoir marcher en totale dépendance avec notre Père Céleste. Mais Dieu nous appelle aussi à quelque chose d'autre. Certes, nous sommes des moutons qui voulons accomplir uniquement la volonté de Dieu et qui dépendons entièrement de sa grâce, mais Dieu veut aussi faire de nous des bergers assistants. Oui, vous l'avez bien entendu, des bergers assistants. Parlant à Pierre, Jésus va employer justement cette image du berger en disant à Pierre, mais paie mes brebis. À 3 reprises, il lui dira, paie mes brebis, paie mes agneaux, etc. En latin, le mot berger se dit pasteur. Comprenez? Pasteur. Et c'est un terme que nous avons tendance à réserver uniquement aux leaders des églises. En disant, voilà, nous avons un pasteur, nous avons 2 pasteurs à telle église, etc. Mais le Nouveau Testament porte un autre regard. Elle demande finalement à tous les croyants d'être
le pasteur des autres. Que nos yeux s'ouvrent sur cette vérité-là, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent sur cette vérité-là. J'aimerais lire pour vous ce texte que nous avions lu hier, Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. Il est écrit ceci: « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Et là tout le monde dit « Alléluia, nous avons le Saint-Esprit. » Mais écoutez la suite. « Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, virgule, pour célébrer sa gloire. » Autrement dit, mon frère, ma sœur, tu as reçu comme gage de ton héritage le Saint-Esprit dans un but bien précis afin que tu deviennes, je le dis comme ça, pasteur assistant. Que tu assistes le bon berger, Jésus-Christ. Nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens, que disciples du Seigneur, à devenir des pasteurs assistants les uns des autres, à prendre soin les uns des autres, à prendre soin de ceux du dehors, en sorte que eux aussi entrent dans la bergerie. Alors, les yeux de nos cœurs sont-ils ouverts à cette vérité-là? Jacob va donner à Laban, dans le texte que nous avons lu au début, il va donner la preuve de la qualité de son travail en tant que berger. Il lui dira: « Tu avais peu de choses à mon arrivée, maintenant tes biens se sont considérablement accrus. » Cette parole-là est un grand défi pour nous aujourd'hui. Alors il nous est facile d'argumenter en disant que Dieu aime la fidélité et non pas les résultats. Mais le fruit des années de pastorat de Jacob, ces fruits-là mettent en relief combien nos excuses à nous aujourd'hui peuvent être, excusez-moi de le dire comme ça, pitoyables. La preuve qu'un berger est fidèle, c'est l'abondance de son troupeau. Si un berger est fidèle dans son travail, son troupeau va s'accroître automatiquement. Il sera en bonne santé et il va s'accroître. Nous ne devons pas nous contenter de transporter un même groupe de chrétiens, encore une fois je le dis comme ça, de son berceau jusqu'à son tombeau. Non. Non, ce groupe est appelé à éclore, à croître et à grandir, à s'accroître. L'expérience de Jacob devrait nous empêcher d'avoir une fausse bonne conscience lorsqu'on choisit de mettre en avant notre fidélité. Certes, Dieu veut que nous soyons fidèles, tels des moutons qui sont fidèles à leur bon berger. Mais Dieu veut aussi que nous soyons des bergers assistants. Et là, il n'est plus simplement question de fidélité en tant que mouton. Comprenez ? Mais une fois que le mouton est bien rassasié, une fois qu'il a tout ce qu'il lui faut, il est appelé, en grandissant, à devenir berger assistant. Et de ce fait, nous voyons la fidélité du berger assistant à la croissance de son troupeau. Ne nous trompons pas en pensant que notre fidélité de mouton suffit. Est-ce que notre troupeau, celui que Dieu place sous notre responsabilité, est-ce qu'il grandit? C'est à cela que nous voyons si nous sommes un bon berger ou non. C'est donc à cela que nous voyons si nous suivons le bon berger ou non. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, nous dit l'Écriture. Spurgeon a dit ceci: « Ne reprochez pas aux brebis de manger des orties, donnez-leur donc de l'herbe grasse. » Il y a une part de responsabilité personnelle dans ce que mes frères et sœurs en Christ peuvent ou non vivre dans la foi. Il y a une part de responsabilité personnelle dans ce que les gens autour de moi qui n'ont pas encore le Seigneur peuvent ou non vivre avec Jésus. Jacob, nous dit le texte de la Genèse, s'occupait du troupeau des brebis de Laban dans la chaleur du jour,
dans la froideur de la nuit, et souvent même sans pouvoir dormir. Genèse 31, verset 40. De quelle manière est-ce que moi, je choisis d'être un berger assistant? Est-ce que j'entends? Est-ce que les yeux de mon cœur s'ouvrent sur cette vérité-là qui fait partie de mon héritage? Bonne nouvelle, non seulement tu es une brebis, un mouton du Seigneur, mais tu es aussi un berger de choix. Il t'a choisi pour paître ses brebis, que ce soit dans l'église ou en dehors. Réfléchissons à la manière dont nous nous y prenons et ne nous trompons pas nous-mêmes avec une fausse bonne conscience. C'est à la croissance du troupeau qui nous est à charge que nous voyons si nous sommes des bons bergers. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes d'entendre ton appel aujourd'hui. Nous voulons te garder toi, Jésus, comme seul modèle. Et de la même manière, envoie-nous, responsabilise-nous, afin que ton Église soit remplie de tes enfants qui prennent soin les uns des autres, tel le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Afin aussi que nous puissions aller vers les brebis qui n'ont pas encore gagné la bergerie divine, pour les y faire entrer, Seigneur. Oh, fais de nous, Seigneur, ces bergers que tu as choisis. Nous voulons collaborer avec toi. Voilà pourquoi tu nous donnes le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, puis un culte à la gloire du Seigneur. Je vous donne rendez-vous lundi pour les cafés à la fois. Voilà, restez bénis. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous